Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter la radiographie, qui est une technique d'imagerie médicale. Les prérequis nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo sont de connaître la notion d'onde et de connaître le comportement d'une onde sur un obstacle. Les objectifs de cette vidéo sont de connaître les caractéristiques d'une onde électromagnétique et de connaître le principe de la radiographie. La radiographie est une technique utilisant des rayons X. Ces rayons ont été découverts en 1895 par l'allemand Röntgen, qui est célèbre pour avoir photographié la main de sa femme en utilisant les rayons X. La radiographie actuelle utilise pour réaliser cet examen un tube de Coolidge qui va être le lieu où il y a production de rayons X. Ces rayons étant très ionisants pour le corps humain, donc dangereux, le tube est entouré d'un blindage en plomb, ce qui permet de limiter la zone où nous avons émission de rayons X. Ces rayons X sont envoyés sur la partie du corps que l'on souhaite examiner et l'on place de l'autre côté une plaque photographique. La plaque photographique est ensuite développée, ce qui permet de faire apparaître le cliché suivant, où nous constatons des zones blanches, ici correspondant aux os du patient, des zones gris clair qui correspondent à la peau uniquement, et les zones noires, les zones où il n'y a pas eu d'obstacle entre les rayons X et la plaque. Les rayons X utilisés pour une radiographie font partie des ondes électromagnétiques. Nous allons définir ce qu'est une onde électromagnétique. Donc, une onde électromagnétique, également appelée OEM, correspond à la propagation simultanée d'un champ électrique et magnétique. Elle peut se propager dans un milieu matériel ou dans le vide. Elle n'a pas besoin de support. Comme dans le cas des ondes ultrasonores, les ondes électromagnétiques sont des phénomènes périodiques dans le temps et dans l'espace. L'onde électromagnétique est généralement caractérisée par sa longueur d'onde dans le vide que l'on note lambda et qui s'exprime en mètres. Nous pouvons citer par exemple comme type d'onde électromagnétique les ondes de longueur d'onde comprises par exemple entre 10-14 et 10 puissance 8 qui se trouvent ici. Donc les plus petites longueurs d'onde correspondent aux rayons gamma, ensuite viennent les rayons X, puis les radiations ultraviolettes ou les rayons UV, et enfin sur une toute petite zone comprise entre 400 nanomètres et environ 800 nanomètres, nous avons la lumière visible avec toutes les couleurs qui la constituent. Ensuite nous avons au-delà de 800 nanomètres les radiations infrarouges, rayons infrarouges, ensuite les ondes radar, puis les ondes radioélectriques qui viennent fermer le spectre des ondes électromagnétiques. Autre caractéristique des ondes électromagnétiques, leur vitesse, que l'on appelle également célérité. Une onde électromagnétique se déplace dans le vide à une vitesse appelée célérité et notée petit c. C vaut 299 792 458 mètres par seconde. Si nous gardons uniquement trois chiffres significatifs, nous pouvons dire que C vaut environ 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. Il s'agit d'une vitesse limite, c'est-à-dire que rien ne peut aller plus vite qu'une onde électromagnétique, donc que la lumière qui fait partie de ces types d'ondes. Nous allons voir maintenant comment se comporte une onde lorsqu'elle arrive sur un obstacle, donc un matériau différent. Nous allons envoyer une onde en la représentant par une sinusoïde sur un obstacle. Voilà ce que l'on obtient. Si nous schématisons, nous avons donc notre obstacle avec une onde incidente qui arrive sur cet obstacle qui va se transformer en deux parties. Une première partie qui est une onde qui rentre à l'intérieur de l'obstacle, c'est ce que l'on appelle l'onde transmise, et une deuxième partie qui s'appelle l'onde réfléchie, celle qui repart dans l'autre direction, dans le milieu de départ. Dans le cadre de la radiographie, nous allons uniquement nous intéresser aux ondes transmises. Nous allons envoyer une onde sur un obstacle constitué de matériaux de densité différentes. Et nous allons voir comment se comporte l'onde transmise au passage dans ce matériau, puis ensuite quand elle arrive sur une plaque photographique.
Premier cas, une onde est envoyée sur un matériau moyennement dense, puis arrive sur la plaque photographique. L'onde arrivant sur la zone moyennement dense va être en partie amortie, ce qui va colorer la plaque en gris. Deuxième cas, une onde est envoyée sur un matériau peu dense et arrive sur la plaque photographique. L'onde arrivant sur un matériau très peu dense va être très peu amortie. Il y aura donc une très grande quantité d'onde qui va traverser et la plaque va être colorée en gris foncé. Troisième cas, une onde arrive sur un matériau très dense, puis sur la plaque photographique. L'onde arrivant sur le matériau très dense va être très fortement amortie. Il y aura donc une toute petite quantité d'onde qui va passer. La plaque va donc se colorer en gris clair. Et enfin, une onde arrive sur un matériau moyennement dense, puis arrive sur la plaque photographique. Et dernier cas, quand l'onde arrive sur le matériau moyennement dense, c'est la même chose qu'au début. Elle va être en partie amortie et va se colorer en gris. Donc un objet constitué de matériaux différents qui est soumis à une radiographie apparaîtra donc avec des nuances de blanc, gris ou noir rendant compte de sa constitution. Par exemple, les os sont des matériaux denses, la peau est un matériau moyennement dense. C'est la raison pour laquelle, quand on réalise une radiographie, les os apparaissent en blanc et les zones uniquement constituées de chair en gris.